Salut à toutes, salut à tous. Alors vous le dites souvent, vous l'entendez, c'est sûr, le prix du sucre va flamber, vous allez le payer plus cher. Alors est-ce vrai, est-ce faux? La compensation va-t-elle sauter? Est-elle toujours d'actualité? Tout ça, on va en parler avec Mohamed Fikrat, c'est le PDG de la Cosumar, il connaît bien le dossier. Et il vient de nous accorder cet entretien donc ici à Marrakech dans le cadre de cette deuxième conférence sur le sucre qui réunit des spécialistes venus de différents pays du monde. Mohamed Fikrat, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc PDG de la Cosumar, vous êtes aussi président de l'association professionnelle sucrière, vous êtes président de la Fédération interprofessionnelle du sucre. Ça fait 3 casquettes et ça fait cumul des fonctions selon certains. Vous leur répondez quoi? Je pense d'abord ce qui est commun entre les 3 institutions, c'est le sucre. Et chaque institution, elle a sa particularité. Je commence d'abord par la Fédération interprofessionnelle de sucre qui, elle, regroupe les associations des agriculteurs sous l'égide de l'Union des associations d'agriculture qui sont en nombre de 7 et l'association professionnelle de sucre qui, elle, regroupe Cosumar et ses filiales qui sont en nombre de 5, qui sont les transformateurs. Et la fonction ou la responsabilité de cette fédération interprofessionnelle, c'est de porter le contrat-programme que nous avons eu l'honneur de signer devant Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste en 2008, et qui continue à cadrer et à canaliser les efforts du secteur public et du secteur professionnel que nous représentons pour obtenir les objectifs tracés. L'association professionnelle de sucre, c'est elle qui est l'autre partie contractante de l'Union des associations professionnelles des planteurs de plantes sucrières dans les 5 régions. Et cette association, elle regroupe bien sûr les sociétés qui forment Cosumar, mais qui nous donne la possibilité non seulement de signer ce contrat-programme et de faire partie de l'interprofession, mais qui nous permet aussi de siéger dans pas mal d'organisations internationales, dont l'Organisation internationale de sucre qui est basée à Londres. Alors ma fonction opérationnelle, si vous voulez, c'est la présidence, direction générale de Cosumar que j'ai l'honneur d'animer à côté de la grande famille de Cosumar, et c'est elle qui me rémunère. Les autres fonctions plutôt sont des fonctions de bénévolat et de participation à l'intérêt public aux côtés de nos différents partenaires. Et donc la Cosumar, c'est 2000 salariés, près Alors de la 7 milliards Cosumar, rapidement, c'est une société qui est cotée à la bourse de Casablanca depuis 1985. Qui a battu des records en 2016. Qui essaie de battre des records dans pas mal de domaines. À quoi sont dus ces records? En fait, vous avez fait 101% de... Alors le record que nous avons battu l'année dernière, c'est un record qui est un peu le fruit des efforts que nous avons conduits sur le monde agricole, mais pas seul, avec nos partenaires stratégiques agricoles, mais aussi avec notre partenaire qui est le ministère de l'Agriculture, qui a fait que l'année dernière, nous avons atteint une production record qui a dépassé les 600 000 tonnes de sucre blanc à partir de la betterave et de la canne, et qui a permis de couvrir 50% des besoins du marché national. Et nous sommes une société qui a dans son ADN la responsabilité sociale de manière générale. Donc nous œuvrons pour créer de la richesse, de la faire partager et d'essayer d'évoluer de manière positive. Nous avons la théorie des 3 P. Vous avez People, Planète et Profit. People, nous sommes au service de l'homme avec grand H, qu'il soit agriculteur, consommateur, actionnaire, employé au sein de l'entreprise ou tout simplement riverain de nos différents sites qui sont au nombre de 8, les 5 sucreries de betterave, les 2 de canne et la raffinerie. Planète, nous utilisons plusieurs ressources, la betterave, la canne et les ressources telles que l'eau et autres, et nous les utilisons avec responsabilité. Donc nous augmentons l'efficience, nous avons diminué notre consommation d'énergie pour la tonne de sucre produite, notre consommation d'eau, nous avons amélioré nos rendements d'utilisation de la betterave. Bref, nous faisons très attention à une utilisation efficace et efficiente des ressources naturelles. C'est le P Planète. Et le troisième, c'est Profit. Notre mission, dont on est parfaitement conscient, c'est de créer la richesse et de la partager avec notre écosystème, nos fournisseurs, nos agriculteurs partenaires stratégiques qui nous fournissent la betterave et la canne, nos consommateurs en leur offrant un produit avec un bon rapport qualité-prix
et bien sûr la communauté, puisque nous payons des impôts grâce à Dieu et grâce aussi à l'effort de toute la famille de Cozumar, femmes et hommes. Alors, on va se concentrer sur les consommateurs qui nous suivent sans doute. Donc au café, une des discussions classiques au moment où on met un morceau de sucre dans le liquide, quel qu'il soit, c'est ça va augmenter. C'est vrai, c'est pas vrai. Cette libéralisation, elle est là, elle n'est pas là. On en est où? Ça fait combien de temps qu'on en parle en gros? Quand vous mettez le sucre dans votre café ou votre thé, vous augmentez votre sentiment de bonheur. Et c'est ça qui est très, très important. Alors pour le prix, à mon avis, il faut peut-être faire une petite explication par rapport au système marocain. Nous produisons le sucre à partir de la betterave. Et comme tous les pays qui utilisent la betterave comme source de sucre pour pouvoir sécuriser une partie de leurs besoins du marché domestique et pour protéger l'écosystème global qui commence par l'agriculteur et qui, avant d'arriver au consommateur, passe par la transformation industrielle, a besoin d'une certaine protection pour faire face aux fluctuations extrêmement fortes et parfois violentes du marché mondial, aux fluctuations aussi qui peuvent aussi résulter des changements climatiques ou des conditions climatiques. Donc l'Europe, les États-Unis, la Turquie, la Chine, la Russie, tous les pays qui ont la possibilité de faire la betterave mettent en place un système qui les protège. Alors le génie marocain a fait qu'on a un régime très particulier qui, lui, nous permet d'acheter la betterave et la canne à un prix pratiquement double comparativement au prix de la betterave en Europe et comparativement au prix de la canne au Brésil. Et de l'autre côté, en bout de chaîne, nous proposons un sucre qui a un prix très très bas. C'est la demande de l'État, avec une moyenne de 5 dirhams, qu'il complète avec une subvention forfaitaire d'à peu près 2,6 dirhams. Et c'est tout ça qui devrait disparaître? Non, je ne dis pas qu'il va disparaître, mais il y a des débats, il y a des échanges, il y a une réflexion à laquelle nous sommes associés par les décideurs quand ils se proposent d'aller de l'avant. Mais on pense que c'est un système qui peut évoluer, parce que nous avons fait un bon chemin dans la construction de notre compétitivité, dans la construction de notre écosystème. Et on est prêt, mais qui demande une certaine progressivité. Parce que, comme vous le voyez, le poids de la subvention il est important. Donc, c'est presque 50 à 60% du prix ou du coût total du sucre. Et on ne peut pas répercuter de manière brutale ce prix sur le marché. Ça demande une certaine progressivité qui est tout à fait envisageable et qui peut être conduite de manière intelligente et concertée avec toutes les parties prenantes. Donc FIMA Sucre, elle est là, l'association professionnelle sucrière, elle est là. Et je pense que les différents départements qui suivent l'activité sucrière sont conscients de l'importance socio-économique de cette activité. C'est 80 000 familles d'agriculteurs qui sont pour la plupart propriétaires ou utilisateurs de petites exploitations inférieures à 1 hectare sur 5 régions. Donc, nous contribuons à leurs revenus de manière très significative. C'est aussi l'équivalent de 5 000 emplois directs dans notre activité de transformation. C'est 10 000 emplois dans l'activité aussi bien de distribution logistique que dans la partie travaux agricoles. Et c'est aussi une sécurité alimentaire d'une bonne partie de nos besoins. Et tout cet écosystème a besoin d'être protégé, d'être suivi ou du moins accompagné pour qu'il puisse faire face à des variations violentes. Vous avez vu lors de la conférence l'exemple tunisien qui produisait le sucre et quand il y a eu un changement brutal dans la réglementation, il y a eu une disparition totale de l'activité sucrière et maintenant les décideurs en Tunisie, les opérateurs aussi privés ont senti le besoin fort de revenir à la betterave et ils sont en train de faire des efforts immenses pour remonter la pente. Ils étaient à 6 000 hectares et maintenant après 4 ans ou 5 ans, ils arrivent à peine à plus de 1 000 hectares par an. Plus concrètement, moi je suis consommateur, je vais acheter du sucre aujourd'hui, je l'achète à un prix X. Au bout de combien de temps ça pourrait doubler, d'après ce que j'ai compris, avec
Pas une doubler, mais compensation être qui atteint probablement multiplié, une augmentation de 50%. de 50%. Mais je pense là, c'est une décision qui est beaucoup plus politique. Qui n'est toujours pas réglée. La dernière Qui fois que vous n'est avez fait une pas- réunion à ce sujet-là, c'était quand? Il y avait des discussions, il n'y avait pas Vous de- êtes il y invité à avait ce pas- genre de réunion, je suppose, en tant Nous que sommes invités, nous consultant, en tant sommes que écoutés, spécialiste. nous sommes écoutés, mais je pense que c'est plutôt une décision politique. Et donc la dernière fois qu'on vous a demandé Je pense que d'apporter vos précisions, c'était il y a 2 ans, quand il y avait une annonce de l'imminence de la décompensation, pas la libéralisation, mais de la décompensation. C'est-à-dire faire un peu ce qui a été fait pour les carburants, transférer ce que paye l'État aujourd'hui vers le consommateur. et alors, on avait imaginé à ce moment-là, donc comme vous avez dit, une sorte de calendrier qui fait que Il y de avait un manière calendrier progressive, qui il y aurait était une montée des prix. imaginé. C'était quoi ce calendrier? Le calendrier il était imaginé pour être réalisé au bout d'1 an et demi, mais qu'on avait trouvé à l'époque trop rapide. Donc nous, on est plutôt pour quelque chose de beaucoup plus progressif, pour faire en sorte à ce que le marché ou le consommateur s'organise et manage l'augmentation de sucre. Mais je précise qu'il n'y a aucune décision, il n'y a aucune discussion à notre connaissance, et je suis confiant parce que je sais que la sagesse des décideurs ferait que c'est un sujet qui sera approché avec beaucoup de finesse et de prudence. Est-ce qu'on Donc peut il n'y a dire- aucune annonce, il n'y a aucune... Et de toute En façon, une je- phrase, ce n'est pas spécialement d'actualité. On ne risque pas d'avoir une augmentation du prix dans l'année qui vient, dans les mois qui sincèrement, viennent. je ne suis pas disons, en qualité de quelqu'un qui peut se prononcer sur ce sujet-là. Votre point de vue. Mais non. Mais mon point de vue, c'est que nous avons fait du travail, beaucoup d'efforts. L'État lui-même, il a fait beaucoup d'efforts. Il a signé avec la profession un contrat-programme qui court jusqu'à 2020, où il y a plusieurs engagements de part et d'autre. Nous nous sommes engagés en tant que professionnels à améliorer la performance, et c'est ce que nous essayons de faire. L'État s'est engagé à accompagner, à travers le ministère de l'Agriculture et d'autres départements, le ministère des Finances, l'Intérieur, les Affaires générales, l'industrie. Et je pense que c'est un sujet qu'il faut voir avec beaucoup de prudence et l'analyser avant d'opérer quoi que ce soit comme choix. Alors, votre actualité, par contre, c'est clair, c'est cette deuxième conférence du sucre qui se tient à Marrakech, donc aujourd'hui et demain. Il y a en priorité dans votre intitulé le mot Afrique. Il y a aussi le mot intégration, il y a le mot compétitivité. Exact. Des trois, vous choisissez lequel? Et on pourra en parler sans doute Afrique. Les trois. Les trois, je pense, on peut en parler tous les trois, mais les trois sont importants. Je commence d'abord par l'Afrique. Nous nous sommes inscrits dans l'élan qu'a impulsé Sa Majesté, que Dieu l'assiste, en s'orientant, en encourageant plus de coopération avec les pays frères et amis en Afrique. Et on est fiers des initiatives qui ont été prises par notre pays sous la conduite éclairée de Sa Majesté. Et dans le secteur sucrier, nous voyons beaucoup d'opportunités, beaucoup de possibilités pour aller dans ce sens-là et le développer. Nous l'avons déjà commencé depuis 2 ans, 3 ans, en créant un flux d'export vers plusieurs pays africains. Et nous pensons que l'Afrique, du fait qu'il enregistre un déficit important, entre 7 à 8 millions de tonnes de sucre d'un côté, mais d'un autre côté, c'est un continent qui recèle beaucoup de ressources naturelles et beaucoup d'atouts pour imaginer et envisager un secteur sucrier qui peut être compétitif. Alors le mot intégration, il faut le souligner parce que le secteur sucrier il a la particularité d'être très vertueux. Il vous crée un écosystème là où il est installé pour plus de développement humain, plus de développement régional, le développement des infrastructures. Notre pays, quand il a engagé le plan sucrier entre les années 60 et les années 80, il a créé plusieurs sucreries dans 5 régions irriguées. Ces sucreries continuent à fonctionner, bien sûr, après une restructuration et une modernisation, mais ils ont créé une dynamique forte de développement agricole, de développement local. Il y a des villes, des petites villes de taille moyenne qui se sont constituées autour de l'activité sucrière. Et le sucre lui-même, en tant que culture, peut induire des effets bénéfiques sur d'autres cultures. La production du lait, la production de la viande, les céréales, le maraîchage, les produits fruitiers. Les meilleurs sélectionneurs des céréales sont des betteraviers.
Une bonne partie des producteurs du lait marocain sont des betteraviers. Donc tous ces effets-là sont très très bénéfiques. Ils peuvent être utilisés comme un levier de développement régional et surtout peut adresser la zone rurale. On a vu tout à l'heure dans les présentations que 60% des Africains travaillent dans l'agriculture. Et nous avons une chance inouïe d'envisager le développement des filières sucrières dans plusieurs pays, déjà pour combler le déficit et même envisager l'export à partir de l'Afrique. Alors bien sûr, il y a l'espace en Afrique, c'est un argument que nous donnait tout à l'heure il y a la terre, un scientifique sur ce plateau. Il y a alors l'eau. qu'en Europe, l'espace est évidemment réduit. Alors justement, est-ce que vous avez des prévisions de coopération ou de développement sur d'autres pays africains dans un avenir proche? Nous sommes à l'écoute de toutes les opportunités qui se présentent, que nous étudions au fur et à mesure de leur occurrence et aussi au fur et à mesure des opportunités qui se présentent. Le jour où toutes les conditions prérequises pour se lancer, nous nous lancerons, sachant que le secteur sucrier, quand il est intégré, quand il commence par la partie agricole, donc quand vous faites des projets Greenfield, est très capitalistique. Vous avez besoin de plusieurs centaines de millions de dollars pour un projet qui peut faire des dizaines de milliers de tonnes de sucre. Et vous ne pouvez pas prendre cette décision s'il n'y a pas un ensemble de prérequis qui est réuni. Tout ce qui est infrastructure, tout ce qui est climat des affaires et aussi tout ce qui est environnement local. Donc nous, on est à l'écoute, on échange avec plusieurs partenaires, on examine plusieurs chances qui se présentent à nous et nous avons décidé dès le départ de commencer d'abord par l'activité export qui nous donne un contact plus direct avec les marchés africains, avec les opérateurs africains. Et nous avons aussi une particularité, c'est que l'un de nos actionnaires, nous avons des actionnaires institutionnels qui sont inscrits dans le long terme et dans l'investissement durable, mais nous avons aussi Wilmar, qui est un géant de l'agro-business au niveau mondial. Il est classé, je crois, 5e ou 6e, et qui est aussi très intégré. Il va de la fourche jusqu'à la fourchette ou la cuillère, selon les cas. Et il est présent en Afrique, il est présent dans une dizaine de pays. Et lui aussi, il voit dans Cosumar un bon vecteur pour le développement de l'activité sucrière en Afrique. Écoutez, cet entretien touche à sa fin, mais petite question, toujours on revient à cette histoire de le sucre va-t-il augmenter ou pas. Si Cosumar devient vraiment un gros groupe international qui va vers l'Afrique, est-ce que ça peut garantir aux consommateurs marocains un prix plus stable ici? Je pense que ça n'a rien à voir. Non, je pense ce qu'il faut dire, il faut garantir un prix juste. Un prix juste, ça veut dire qu'il faut avoir un bon rapport qualité-prix. Et je pense que l'exercice que nous faisons de l'export est un excellent exercice pour nos propres opérations, puisque nous arrivons à nous placer sur la scène mondiale sans aucune subvention de la part de l'État. Nous importons le sucre brut, nous l'exportons vers plusieurs destinations, mais ça demande une grande dynamique, une grande agilité qui peut être envisagée. On n'est pas totalement prêt, parce que si on le fait, ça veut dire qu'on va sacrifier la production agricole. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, les agriculteurs sont payés 2 fois le prix de la betterave, sont payés aussi 2 fois le prix de la canne. Et c'est un choix. Si vous voulez redistribuer du revenu vers les agriculteurs, vous devez mettre en place une certaine protection. Et le prix qui est payé par le consommateur marocain actuellement, il est parmi les plus bas. On paye 5 dirhams le kilo. Alors dans plusieurs pays qui nous entourent, que ce soit au sud, à l'est, au nord, ça voisine les 9, les 10, les 11 dirhams le kilo. Et 5 dirhams, c'est le juste prix? Disons, c'est un prix qui est subventionné. Peut-être le juste prix serait un peu plus en ajoutant la subvention actuelle, qui est de 2,5, 2,6 dirhams. Mais là, il faut préparer disons, le marché et le consommateur. Nous, en tout cas, en tant qu'opérateurs, nous essayons de faire notre devoir d'améliorer nos opérations. Voilà. Merci Mohamed Fikalat, merci à vous de nous avoir suivis. Nous étions donc à cette deuxième conférence internationale du sucre à Marrakech. Passez une bonne fin de journée, une bonne fin de soirée. À bientôt.